Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle séance. On est mercredi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'échauffement il se passe avec 3 tours, donc vous allez faire des exercices relativement simples. Vous avez les zombie kicks, donc là le principe c'est de venir étirer la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes. Donc on se tient comme des zombies, c'est d'où le nom, c'est-à-dire avec les bras tendus devant nous, et on essaye de venir taper les pointes de pied au niveau des mains. Vous pouvez fléchir un petit peu les jambes. Si ça ne vous étire pas, gardez vos jambes tendues. Moi, ça me va très bien en restant un petit peu fléchi pour aller toucher. Une fois que c'est fait, vous faites les montées de genoux. Donc là, sur place, on vient monter les genoux le plus haut possible en restant en appui sur les pointes de pied. Ensuite, vous avez les talons-fesses. Donc là, vous vous tenez droit et vous venez taper vos talons contre les fesses. Vous pouvez mettre les mains si vous souhaitez. Pareil, on met pas mal de vitesse là-dessus, c'est juste histoire de sautiller. Et ensuite, vous avez les variations en planche, les plank variations, où là, vous restez en position de planche. Vous pouvez commencer comme vous souhaitez, soit sur les coudes, soit sur les mains. Et vous allez passer d'une position à l'autre. Donc, on serre bien les abdos, on garde les fesses relativement hautes. On descend sur les coudes, on remonte sur les mains, etc. Essayez de ne pas toujours descendre ou remonter du même côté. Faites en sorte de tourner. À bien le faire sur un tapis de sol, parce que vous allez voir que ce qui peut être limitant si vous le faites comme moi là sur du parquet, ça va être en fait le contact qui va vite vous faire mal. Donc juste attention à ça, ou ça peut être juste un coussin, c'est très bien. Ensuite, vous avez le Metcon. Aujourd'hui, le Metcon, c'est 4 phases de 4 minutes, donc ça dure 16 minutes. Sur ces 16 minutes, donc à chaque fois, vous devrez faire 20 down-up pour commencer. Donc les down-up, je vous rappelle, vous êtes debout, vous venez vous mettre en planche. On jette les pieds derrière, on ramène les pieds, on fait l'extension. Une fois que c'est fait, les 20, on passe sur les grand to overhead avec le sac à dos ou avec n'importe quel poids. Donc les grand to overhead, comme son nom l'indique, vous devez venir ramasser une charge au sol en ayant le dos droit, on garde loin devant, on vient le prendre sur les côtés. Là, j'ai les bras qui sont à l'intérieur des genoux. Et je viens pousser sur les jambes, tirer sur les bras et dérouler au-dessus de la tête. Ensuite, vous avez les pompes. J'ai noté explosives. Donc, à vous de voir en fonction de votre aisance sur les pompes. Il vaudra mieux, si vous êtes un peu sur l'entre-deux, vous mettre sur les genoux plutôt que sur les pieds, mais de faire un mouvement explosif. D'accord ? Il faut que ce soit différent des pompes habituelles. Quand je dis explosif, je vais faire par exemple mes pompes. Donc les mains largeur d'épaule, je touche la poitrine au sol et je décolle. Là volontairement, je viens juste décoller, je ne viens pas faire des pompes claquées. Si vous êtes à l'aise sur les pompes, très à l'aise, vous pouvez venir taper les mains pour redescendre. Mais le but, c'est pas de vous faire mal ou de retomber d'une manière pas très adaptée. Donc attention à ça, je veux simplement qu'il y ait un petit décollement qui peut être fait bien sûr sur les genoux, ça sera de la même manière. Vous pouvez surélever un petit peu vos mains sur un appui stable. Donc vous venez toucher la poitrine et repousser. Ok ? Pas besoin de trop les décoller les mains, parce que le problème ça va être la réception. Il ne faut pas qu'il y ait une fois une pompe avec cet écartement, celle d'après ici, celle d'après ici. Donc vous venez juste décoller un petit peu les paumes, mais vous devez toujours avoir la même largeur d'appui. Donc, une fois que vous avez fini vos 10 pompes, le reste du temps, le reste des 4 minutes, c'est de la récupération. Donc 4 minutes, c'est long, vous allez aller assez vite sur les premiers exercices. C'est pour ça que vous aurez le temps d'adapter vos pompes en conséquence. Vous n'allez pas les faire les 10 d'affilée. Si vous les faites par 3-4, c'est très bien. Donc prenez une adaptation difficile. Et ensuite, pour finir, on fait un finisher avec le hollow hold. Donc ça, c'est l'exercice pour la sangle abdominale. Je vous rappelle, le principe, ça va être de cumuler 3 minutes. Donc c'est très long, 3 minutes pour le coup là-dessus. Donc la position, on vient tendre les jambes, serrer fort les abdos et décoller les omoplates au maximum. Si possible, en gardant les bras derrière pour rajouter de la difficulté. Sinon, vous les gardez le long du corps. Mais là, le principe, c'est la même chose, c'est que ce finisher, il ne dure pas 3 minutes. Vous devez le faire en plusieurs fois, forcément. Et à chaque fois que vous prenez une pause, vous devez prendre votre poids, que vous avez peut-être utilisé avant pour les grand to overhead,
Sauf que là, plutôt que de mettre de la vitesse, de le ramasser au niveau du sol et de se servir des jambes, on va venir isoler sur les bras. C'est-à-dire qu'on vient prendre la charge, on vient faire le mouvement de curl, c'est-à-dire faire la flexion de coude pour ramener le poids le plus proche possible des épaules. Et une fois que c'est fait, je monte les coudes et je pousse au-dessus de la tête. Je descends, j'ouvre, etc. Donc c'est vraiment la phase de curl, la phase de pousser au-dessus de la tête, bien décomposée, sans élan. Donc là, ne vous servez pas du bassin. L'idée, c'est de vous fatiguer, enfin de vous finir les bras après ce que vous avez fait dans la séance. Donc vous l'aurez compris, le principe, c'est pas juste de m'en faire 10, c'est de passer un paquet de fois quand même sur cet exercice sur les bras, sinon il ne va pas être intéressant. Donc votre adaptation pour les abdos doit être difficile. Je vous dis bon courage, amusez-vous bien et à demain.